du coup, vous allez à la cité universitaire. Vous y arrivez, Ouais. il est 22h20. Et là, vous constatez qu'il y a les grilles fermées et il y a un gardien de nuit qui est dans le hall. Euh, c'est un bâtiment qui a une forme un peu étrange. Ça forme comme un grand porche, une, euh, une grande grille fermée discrète avec le resto U devant. Et derrière la grille, vous apercevez un petit immeuble avec les dortoirs, quoi, en gros. On a vu quant à sa chambre, l'étage ou quoi, pièce. Oui, vous avez reçu l'info qu'il est au troisième étage. Quelle chambre? Bah, tu vois que c'est indiqué qu'il est en chambre 308, troisième étage. Et il fait Alors, combien un d'étages le gardien, une bâtiment? grille. Vous voulez Euh, qu'on s'y prenne comment? On le récupère, on le chope sous le bras et puis on l'embarque? Ou alors vous voulez que j'essaye de le convaincre de descendre? 6 étages l'immeuble. Alors, avant Ah, tout, si tu y vas et que tu arrives à le convaincre de descendre, il va devoir passer devant le vigile. Alors le X, c'est que en plus c'est dans une rue passante. Vous avez pas mal de voitures qui passent parce que ça permet de circuler facilement vers le cœur de la ville. Et donc Ouais. vous avez même un kebab au coin de la rue. Et donc vous avez des gens qui rigolent, qui circulent à pied. Il y a des voitures qui passent. Vous On voyez va se garer un des... tout petit peu plus loin, vraiment un tout petit peu plus loin pour pas être en accès direct dessus. Et Alors bah, tu vas aller sur plus Street loin, View. il y a un petit parking qui est payant. Et Oui, mais on est le soir, donc on s'en fout qu'il soit. voilà. Ça reste un parking extérieur. Oui, 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 tout à fait. Oui, d'accord. Ouais, qu'on utilise Street View avec Google Maps pour voir tous les accès potentiels. Parce que là, on a vu l'accès principal avec Ouais, c'est la le seul grille accès. vigile. C'est le seul Ok, accès. Après, ok. derrière visiblement, c'est l'arrière d'autres bâtiments techniques et en définitive, ou des jardins. Et donc, tu as juste de grandes clôtures de 4 mètres de béton par rapport aux voisins. Et donc, à cette heure-ci, la grille est fermée, quoi. La hauteur de grille de devant. Ah bah le problème, c'est pas la hauteur de grille de devant, puisqu'on est sur du 3 mètres 50, 4 mètres. C'est Mhm. plus la difficulté que, comme tu vois, il y a le plafond. Il y a toute une zone. Regarde bien INRP, tu vois. Ouais, 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 Enfin, j'avais pas HRP. regardé. Je cherche, j'étais dans INRP, oui. Ok, Ah, ok. c'est de ma faute, je me suis planté. Mais oh Il y là a là, c'est peut-être moyen grave. de rentrer en discutant avec le vigile, je sais pas, parce que bon, c'est quand même une cité, enfin c'est quand même un crous. Il y a des étudiants, les étudiants ils sortent la nuit, donc je pense qu'il y a moyen de. Justement, on est quel jour de la semaine? Lundi. Ok. Euh, Pourquoi pas se faire passer pour quelqu'un de la famille? je pourrais me faire passer Oui, pour on peut l'oncle. tout à fait se faire passer pour quelqu'un de la famille qui vient apporter quelque chose. Hmm, ok. Euh, hmm, bah, vous Et voulez- du coup, Parce question, qu'à une mon fois avis, qu'on a rentrer réussi tous à les trois, passer ça me et à semble rentrer, Il y a pas. une partie boîtier noir avec badge Vigic et un bouton poussoir accueil pour parler. ouais, on connaît son étage et son nom, etc. Euh,
Comment on s'y prend? Est-ce qu'on y rentre, peut-être à 2? Parce que je suis désolée, Ouais, hein, Jean-Marc, mais mais vu ta dégaine, non, même pas forcément, c'est plus le côté très hétéroclite que nous formons tous les trois réunis, qui, à mon avis, pourrait susciter un peu l'étonnement. Effectivement, à deux, ça serait plus stratégique, mais je ne suis pas forcément convaincue qu'il faille laisser Jean-Marc de côté. Il peut éventuellement, s'avérer mais très utile à l'intérieur. il y a des caméras à l'intérieur, je pense, de la résidence, Oui, et même Oui, oui, devant d'ailleurs. oui, oui, c'est même certain. donc et une fois qu'on est à l'intérieur et qu'on a réussi à y avoir accès, comment est-ce qu'on s'y prend? Est-ce qu'on le convainc ou est-ce qu'on le prend, on le chope, mais ça va être compliqué s'il y a des caméras? Un gamin fan de Hercule, je pense que ce sera pas compliqué de le convaincre de nous suivre. Peut-être l'appât du gain, lui proposer, lui dire que toi, en l'occurrence Jean-Marc, t'as ouï dire qu'il était en quête de peut-être certains plaisirs. Enfin, je ne connais pas exactement les termes utilisés par la jeunesse d'aujourd'hui pour les drogues diverses et variées. Mmh. Il est fan Peut-être que d'ésotérisme, c'est pas forcément oui, un drogué, hein? non, c'est pas forcément un drogué, mais il est, en tout cas à mon époque, il était assez connu que certaines drogues permettaient l'accès à on va dire, certaines capacités. Enfin, vous avez connu, vous aussi, l'époque du LSD et toutes ces choses-là. J'ai Mmh. pas trop eu l'occasion d'essayer pour ma part. Hmm. Et pour ma part, à mon époque, c'était plutôt la Marie-Jeanne, les amphétamines, tous ces trucs-là. Ouais, mais c'est pas forcément ça qui pourrait le. Mais de ce que nous a dit notre informateur, il est fan d'occulte. Peut-être MJ, qu'il fait déjà des recherches sur notre peuple. Dis-moi tout. question, étant donné que mon personnage est archiviste, et cetera, Trémère, est-ce que par hasard, elle aurait pas, dans ses affaires, parce que bon, je suppose qu'elle se balade pas sans rien sur elle, un livre qui pourrait peut-être être intéressant, qu'elle pourrait peut-être essayer de la pâter avec? Hmm, balance-moi un jet d'esprit et savoir. OK, vas-y, on va voir. Alors, esprit et savoir. Du coup, ça me fait 3 réussites. Les bleus, c'est des critiques ou C'est Je pas. crois qu'il en faut deux pour faire critique. Et Oui, quand c'est un critique, du coup, ça te fait deux succès au lieu d'un. ouais, les bleus, c'est les 10 en fait. T'as qu'un seul 10. C'est une ruse. mmh Ok. mais du coup, j'ai 3 réussites. En effet, tu as des diagrammes ésotériques en latin. Et tu te dis que ça pourrait être le genre de choses qui fascinerait un tel jeune homme. Ils sont utiles pour tes rituels. Du coup, ce sont des diagrammes latins d'art alchimique. OK et ben, je pense, du coup, je vais sortir ça, hein, de mon sac, j'ai un genre de sac en bandoulière, pour mettre mes affaires, et je vais leur montrer, je vais dire: «Je pense que peut-être qu'on pourrait la pâter avec ça», puisqu'il aime tout ce qui est ésotérique. Une bonne idée. Du coup, elle vous montre ces diagrammes-là. Tac, je vous mets là une RP.
ces diagrammes utiles pour elles, mais qui veulent pas dire grand-chose pour vous. Du coup, que faites-vous? Mais du coup, pour rentrer, qui y va? Ouais, la seule fois que je vois des chiffres comme ça, c'est pour indiquer le degré d'alcool sur une bière. Je pense que je vais vous attendre. Si toutefois il faut partir vite ou quoi. Parce qu'on est OK. quand même dans une zone pas mal fréquentée et il faudrait vraiment pas s'éterniser. On fait quoi du coup? Je regarde Jean-Marc, on se fait passer pour l'oncle et la tante ou quelque chose du genre? Il est déjà 22h25. Alors, sans vouloir te choquer, moi je passe bien pour l'oncle, mais toi tu passes plutôt pour la grande-tante. Mais alors je ne suis pas si vieille que ça, je ne suis pas si vieille que ça, hein, je n'ai même pas réussi de mon vivant à atteindre enfin, je n'ai même pas atteint l'âge de la retraite de mon vivant donc Ouais, mais n'oublions pas qu'on parle d'un gamin qui a la vingtaine. et bien, si le gamin a la vingtaine et que les parents du gamin sont les petits frères ou petites sœurs, de l'un de nous 2, ça passe, hein. Sacrée fratrie. Mais ouais, c'est tentable, surtout qu'il peut y avoir des sacrés écarts d'âge entre les différents frères et sœurs. Enfin, sans histoire d'écart d'âge, s'il a 20 ans, ses parents ont, à part s'ils ont fait des bêtises de leur jeunesse, ont au minimum, 20 ans de plus qu'eux, donc ils ont au minimum 40 ans. Heu, Vous ne devriez peut-être pas trop tarder. Peut-être que oui, les heures de visite sont limitées à 23 heures. Il faudrait 22h30. peut-être il est vrai, peut-être il y est aller. vrai. Bon, Merci de nous l'éduquer. allons nous mettre en route, merci. Du coup, on sort, de la voiture et puis on va, Quand vous sonnez au portique, vous voyez que ça met au moins 5 minutes pour vous répondre et vous entendez la voix d'une personne, d'un homme un peu agacé qui dit: Oui, ah, allô? Oui, bonjour monsieur, bonsoir. je s je suis la tante de Anthony, il habite au troisième étage de votre résidence. Heu, est-ce que nous n'avons pas dépassé les heures de visite? Si, très largement, madame. À partir de 21h, tout est fermé. Oh, est-ce qu'il est possible de lui demander de descendre, alors, lui, il a le droit de sortir tout de même? Beh, écoutez, je peux aller lui demander. Vous dites que vous êtes madame? Et question, son nom de famille, on l'a au gamin? Oui, oui, oui. Tu vois que c'est Mao, C'est hein. heu Mao, mon neveu s'appelle Anthony Mao. D'accord, bah écoutez, pas de problème. Je vais aller le voir et lui dire que sa tante l'attend devant. En espérant qu'il ait une tante. Je suis morte de rire. Du coup, tu vois que à 45, euh, t'entends une voix à travers le conduit électronique qui dit bon, maintenant, fini les petites blagues, hein. Et tu vois que ça coupe. Chier! Putain, bon, bon, bah, Marc, enfin Jean-Marc, Bon, on va tenter un truc plus simple. Je vais ressonner à l'interphone.
En attendant le gardien. Tu vois que le gardien répond pas. Est-ce que c'est un visiophone ou c'est juste un interphone? C'est juste un interphone. J'appuie en continu. Tu vas le spammer jusqu'à la mort. J'ai tout mon temps, je suis immortel. Tu vois qu'il est à peu près 22h55. Il t'a appuyé pendant 10 minutes et il répond toujours pas, l'enfoiré. Bon, le problème, c'est qu'il y a sûrement des caméras un peu partout. Tu restes devant l'interphone parce que Mathieu est toujours dans la voiture. Agnès, toi, tu fais quoi? Tu restes avec Jean-Marc ou tu rejoins Mathieu un moment? Je vais dire à, Jean-Marc, bon, je vais rejoindre, Mathieu pour le tenir au courant. Parce que là, pour le coup, il se demande vraiment ce qui se passe. Bah, du coup, comment je vais te rejoindre dans la voiture? Je vais te dire: «Bon, bah, plan A, échoué, il nous a envoyé, bouler. Il a dit qu'il l'avait prévenu et qu'ensuite il nous a sorti qu'on devait arrêter les blagues et il a raccroché et maintenant il répond plus à l'interphone». Alors, j'ai pas tout suivi, je sais pas de qui a prévenu qui, ni de Le quoi, vigile, mais tout ce que je comprends, c'est que on doit avoir un nouveau plan d'accès. c'est ça. Bah, le moyen le plus radical serait une alerte incendie. Mmh. Pourquoi pas? On n'est pas obligé de mettre le feu, Agnès, hein? On se comprend. Oui, oui, bien sûr, mais je vois l'idée. Donc on pourrait tout à fait se faire passer pour un des élèves, Donc et Agnès, tu rejoint à la voiture, ton camarade, c'est ça? Oui, 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 j'ai laissé Et on est donc en Jean-Marc train de devant la et discuter dans donc la grille et voiture. Jean-Marc, pendant que tu es en train de galérer et il est 23h, tu vois que, il y a une étudiante avec un sachet kebab à la main qui ouvre le portique et qui rentre avec, 2 copains. Je l'interpelle. Et tu vois que du coup elle fait, «Oui». Excusez-moi de vous déranger à cette heure alors que vous vous apprêtez à manger un délicieux sandwich. Heu, mais il se trouve que, j'aurais quelque chose à proposer à l'un de vos camarades qui s'appelle Anthony. Vous devez sûrement voir qui c'est, un enfant, enfin plutôt un jeune adulte. Excusez-moi, au vu de mon âge, c'est un peu un enfant de mon point de vue. Il se trouve qu'il a un intérêt particulier pour des livres un peu compliqués avec des symboles particuliers et je pense que j'aurais quelque chose qui pourrait l'intéresser. Tu vois que tu les as perturbés et tu vois qu'ils hochent la tête en mode, «On connaît pas» et tu vois qu'ils referment, la grille derrière. Je vais juste oh, interposer mets ton ma pied, main. mets ton pied! Juste, je bloque avec ma main et je rouvre. Balance-moi. Est-ce que tu utilises ta discipline ou pas? Heu, je suis quand même un vampire, je pense que j'ai pas besoin d'utiliser ma discipline pour ça. Donc tu vas me balancer un jet de corps et puis, bah, de toute façon combat, hein. Ah mon Alors, Dieu. Quand j'aurai fini d'expliquer la situation à Mathieu, hein, quatre réussites. j'y retournerai, hein. Du coup, tu vois que ça n'a pas fait ch'tong et donc tu as réussi à maintenir, juste avant le verrou magnétique et tu vois qu'il y a les étudiants qui sont en train de rentrer, vers le bâtiment et tu vois que la nana et les 2 jeunes, passent, à la lumière, du coup de l'accueil, mais il y a personne à l'accueil et tu vois que les jeunes, jettent un œil, comme si c'était un peu bizarre et tu vois qu'ils montent, ils appuient sur le bouton de l'ascenseur et tu vois que le l'ascenseur ne réagit pas et tu vois qu'il commence à grimper à l'étage. Bah, je vais attendre qu'il soit passé pour, grimper à mon tour à l'étage, troisième étage, tout en ne me faisant pas trop remarquer.
tranquillement. Cette fois-ci, je n'ai pas de clope allumée. Je sais que depuis, 20 ans maintenant, il est interdit de fumer, dans les établissements. Du coup, pendant que tu es en train de te ruer, il y a Agnès qui arrive un peu derrière et donc en définitive, Agnès, tu vois que la porte, elle a presque claqué, mais du coup, tu réussis à l'ouvrir et tu aperçois ton camarade, en train d'avancer, pas la course, mais à pas très rapide pour rentrer dans le bâtiment. Et ben, du coup, je vais vu que la porte a pas encore claqué, je vais vite, me faufiler aussi et essayer de le rattraper, hein. Mathieu enverra un message à Agnès Ouais, et lui dire, «Alors?» bah, du Pendant coup, que tu es en train de grimper les escaliers, il tu as reçu un SMS marqué «Alors». Agnès va lui répondre, va lui noter, lui renvoyer un message en disant, en disant, «J'ai réussi à rentrer, Et on le on gardien? va» heu, Jean-Marc point, pas encore croisé. Jean-Marc, tu es devant la porte de la chambre. Qu'est-ce que tu fais? Mmh. J'ouvre et j'entre, en refermant derrière moi, si j'ai pas vu qu'il y avait Agnès derrière et si j'ai vu qu'il y avait Agnès derrière, Tu l'as pas je laisse encore vu, non. Du coup, ouais donc tu genre tu rentres. Au moment où tu rentres en poussant la porte, tu aperçois, une vapeur épaisse, de la brume et surtout, tu vois qu'il y a quelque chose qui explose près de toi, comme une espèce de symbole ésotérique, et une espèce de d'arrondi lumineux qui t'aveugle, mais tu as le temps, d'apercevoir des gens très étranges et tu vois que ces gens très étranges, eh bien, à toi de juger à quel point tu les trouves étranges. Ils ont des grandes capes noires et des masques et tu vois qu'ils se saisissent, du gamin et du grimoire et tu vois qu'ils passent par la fenêtre avec lui et tu as l'impression que, sans un bruit, tu ne les vois plus. Tu es heu, dans une est-ce brume assez floue. est-ce qu'il y a moyen, de réussir quand même à les choper, en utilisant rapidité? Alors, tu vas déjà me balancer un jet, de volonté pour, le contrôle de soi, mais aussi un jet de savoir. Fuck! Tu veux m'avoir sur ce coup-là, c'est ça? Ah, la probabilité de réussite est inexistante. Total failure. Agnès, quand tu montes l'étage, tu une porte ouverte et tu surtout ton camarade en train d'errer dans le couloir comme s'il était aveugle et tu vois qu'il lève les mains devant lui, il essaye de voir quelque chose et tu vois qu'il se débat contre quelque chose d'invisible. Heu, Jean-Marc? Il y a Qu'est-ce qui se t'entends passe? la voix d'Agnès. Déo, je te vois pas, il y a ces saloperies qui ont fait péter un truc. Si je les trouve, je les massacre, Je les règles, rien à foutre. je suis dans le couloir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu le vois qui tourne la tête à droite et à gauche, il essaie de s'orienter avec Louis pour savoir où elle est. Ça prend plusieurs minutes avant qu'il arrive enfin à te regarder dans les yeux. Tu vois que c'est bien le visage d'Agnès. Au lieu tu la vois un peu en double, mais tu vois que ton sens de de la stabilité commence à reprendre et du coup, elle te regarde avec un regard, très sincère, interrogateur. On dirait Alors qu'il a tu été sous une influence magique. Tu sens une forte odeur d'ozone dans le couloir, Agnès. Ouais. alors, tu vois que Jean-Marc a le poing vraiment serré, les muscles du bras contractés au maximum. Il se retient de pas coller un pain dans le mur parce qu'il sait que si jamais il fait ça, le mur, il va voler. Et il va t'expliquer qu'il y a des saloperies encapuchonnées, des espèces de grands tarés qui ont chopé leur proie. Ah, OK. Agnès sera partie, vu que la porte est grande ouverte, hein, elle sera rentrée, pour, inspecter, ce qui s'est passé
Tu voir rentres, si, dans la scène de crime. OK. Du coup, tu remarques, heu, qu'il y a une forte odeur d'ozone à l'entrée de la porte. Il y a des restes de vapeur qui se dissipent rapidement, mais tu remarques, que la fenêtre, est cassée. Il y a des bouts de vêtements de cap déchirés sur le sol. Tu vois qu'il y a un ordi étudiant grand ouvert. Il a été un peu malmené, mais il est grand ouvert et il y a des débris de verre de la fenêtre avec du sang du sang sur, le sol de la moquette, en fait. OK, bah, du coup, si je vais au niveau de la fenêtre, je les vois plus, hein, je suppose qu'ils sont déjà barrés. Alors, je vais te demander de me faire un jet, s'il te plaît, de volonté et de savoir. OK, volonté et savoir. Ça me fait 5 réussites. Tu évites de toucher la fenêtre parce que tu remarques que l'encadrement est piégé. Un second piège. Une forme de distorsion occulte qui émane de l'encadrement de la porte. Tu sais que c'est fait pour se déclencher si on la touche. Tu ne connais pas l'effet, mais tu supposes que ça ne serait rien d'être très agréable. Et je dirais juste du coup à mon camarade, hein, «Ne touche pas la fenêtre, c'est piégé». Oh, moi, j'entre plus dans cette chambre de malheur. Heu, Si je regarde par la fenêtre en évitant de la toucher, est-ce que je vois quelque chose? Ils sont déjà barrés loin? Les coupables doivent être barrés et loin depuis un petit moment, ouais, depuis quelques minutes. OK, En tout cas, il y heu, a un ordinateur ouvert. Tu aperçois qu'il avait un lit assez simple, un bureau qui était avec l'ordinateur à côté, mais tu vois qu'il y a des marques, sur la table, et un petit bout de papier ancien que tu penses venir d'une page d'un grimoire qui semble avoir été déchiré et tu supposes qu'effectivement, il devait y avoir un grimoire encombrant qui occupait l'essentiel de la table avant ceci. Mais évidemment, entre les bouts de vêtements de cap déchirés, l'ordi étudiant et le sang qui t'interpelle sur les débris de verre, ouais. L'ordinateur, il est ouvert et allumé, il est oui, sur une page en particulier ou il est sur le bureau. enfin, je veux dire, il y a une page qui est ouverte en particulier sur l'ordinateur? Oui, visiblement, il y avait, des mails. Ah! Et ben, je vais regarder pour, les mails, si je vois le nom d'un mail qui m'interpelle, si, il y a un mail de menace de mort ou rien, échange de grimoire ou Esprit et technologie. OK, une réussite. Tu trouves, un mail archivé, qui t'interpelle. Tu vois que, il est inscrit: «J'ai fini par accepter. Ils m'ont prêté un grimoire. Je sens que c'est sérieux. Des rituels, de la vraie magie, enfin». Et tu vois qu'il y a un deuxième mail indiqué: «Ça fait une semaine que je dois leur rendre, mais je ne veux pas aller dans leur resto chelou, la ferme de Montimon». Est-ce que ça me dit quelque chose? Mmh, très vaguement. Tu sais que ça a l'air d'être, une ferme auberge, un restaurant qui a ouvert, il y a moins d'une dizaine d'années et dans lequel, les gens y vont pour manger, on va dire une cuisine un peu plus élaborée, semi-gastronomique.
OK. Heu, donc je suppose dans la théorie qu'ils doivent l'avoir embarqué là-bas. Heu, éventuellement tu m'as dit le sang il y en avait au sol ou il y en a que sur la fenêtre? Il y en a au sol. Il y a des débris de verre. Visiblement, quelqu'un a été blessé. Il y a des perles de sang sur des morceaux de verre. Est-ce que ma capacité de pistage, ça prend du temps à le faire ou pas? T'en aurais à peine pour 10 minutes pour créer une pierre de guide avec le sang qui est sur les, les débris de verre. OK, et ça, du coup ça me fait une genre de boussole en fait? C'est ça. Eh ben, parfait. Je vais faire ça, comme ça, si jamais il est pas dans la ferme ou alors qu'il est dans un sous-sol ou une pièce cachée, on va le retrouver comme ça. Je vais utiliser ma thaumaturgie pour faire le pistage. Du coup, tu le vois que comment dire, un peu en retrait, peut-être en train de fumer une clope ou pas, Jean-Jacques, Jean, Jean-Jacques. Ouais, moi aussi, je me paume avec son Jean-Marc! prénom. Jean-Marc. Jean-Marc. Voilà, il est il est en train de fumer une clope limite à l'intérieur parce que là, il a été sonné, il a besoin de décompresser parce que la magie et lui, ils sont pas très potes, hein, très Du clairement. coup, il y a ton ami à l'intérieur, Agnès, qui fait plus de fumée que toi. Et elle en ressort avec une pierre noire, comme du charbon. Et pourtant, elle a l'air d'être avec un petit sourire énigmatique. Il est 23h15 quand vous sortez des lieux. Et ben, du coup, je te dirai, Jean-Marc, j'ai une idée de où il se trouve, on va devoir s'y rendre, je ne sais pas ce qu'ils vont lui faire, mais j'ai de quoi le pister. Mais je suppose que toujours pour de les tuer, du coup, on les assomme juste une fois qu'on les a trouvés, c'est ça? On avisera en fonction de la situation. Ah bah, je sais pas qu'ils m'ont mis en rogne. Du coup, J'aime bien on le va je crois. sortir. Du coup, ils te rejoignent à la voiture et là, ils te racontent l'histoire. Ouais, Je bah suis heureusement pris le qu'il sait soleil faire dans preuve la de gueule. patience, mais c'était compliqué. En tout cas, la ferme de Montimont, c'est 25 minutes en voiture de là où vous êtes. Ok. Euh, Question. On est en quelle saison? Vous êtes en hiver janvier. OK, donc ça va, on va pas devoir, genre, il va pas faire, jour trop tôt, quoi. On a de la marge. Hmm. Non, mais il faut pas que, faut que ça soit fait bien avant, hein. Oui, Il je sais part d'un bien, mais moment bon, si bien spécifique pour répondre à cette prophétie. C'est pas à je n'importe quel moment qu'il faut que tout ça se passe, donc il faut quand même je sais, mais je parle pas de la prophétie, je qu'on s'y parle du prépare. temps qu'on a devant nous pour le sauver, parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Visiblement, Hmm. c'est une sorte de secte. Heu, Mais les deux sont liés, puisque tout doit se passer cette nuit, pour justement faire suite à cette prophétie, ou du moins lui donner la possibilité de, de, de fonctionner. Donc, combien de... bah, comment ça se passe pour toi pour pouvoir retrouver Anthony? eh bien, j'ai trouvé dans ses mails, que les gens qui lui avaient prêté le grimoire, dont je suppose, ce morceau de page fait partie, viennent de la ferme de Montimont. C'est une sorte de restaurant qui a ouvert il n'y a pas si longtemps que ça. Hem Et je pense que c'est peut-être le repère de cette, secte. Heu, j'ai cette pierre-là qui me servira de boussole pour le retrouver. On verra bien si c'est le bon endroit et s'ils le séquestrent dans leur cave ou je ne sais quoi. Faudrait peut-être qu'on essaye de terminer ce plan-là avant d'envisager de récupérer l'éleveur de porc. Oui, oui, c'est ce que je comptais faire. Ouais. On ne sait pas ce qu'ils vont lui Euh, faire. Ça se trouve, ils vont le sacrifier pour je ne sais quel rituel, donc oui, oui, dans le oui. doute, mieux vaut y aller tout de suite. Eh bien, sois notre guide.
Et ben, du coup, bon, je sais peut-être à moins que je sache où ça se trouve précisément, je pense qu'on va utiliser Google Maps au moins jusqu'à la ferme. Oui, jusqu'à Google Maps, bah, vous n'avez pas trop de difficultés à, à repérer les lieux. Et donc vous constatez que c'est une ancienne ferme avec un parking. Et aux abords de la ferme, vous apercevez au travers des vitres que les gens sont en train de manger. Vous apercevez qu'il y a 6 voitures et que ce sont des BMW, des Mercedes. Et vous voyez qu'il y a une ambiance tout à fait intime à l'intérieur, puisque voilà ce que vous voyez par les fenêtres. Des gens avec des masques. Et il semblerait qu'ils ont l'air de déguster des entrées ou des plats assez élaborés, de véritables Avec des gourmets, masques. en somme. Ça doit être bien pratique, ça, de bouffer avec les masques. Hé, hé, fais pas ton rat, n'oublie pas de cliquer.